Elle fait déjà construire. On va aller voir la maison ancestrale. Oui. Oui. Il y a une salle à dîner, plus une chambre en bas, là. En haut, il y en avait 5 dans le temps. Là, vous aviez des frères, sœurs. Comment ça Ouais. s'organisait la vie dans ce À 16 ans, là, on avait fini nos études à ce moment-là. Fait que là, moi, je travaillais sur la ferme. Puis bon, j'avais un de mes frères aussi qui travaillait sur la ferme. Le plus vieux étudiait au séminaire pour être prêtre, lui. Ah oui. Ça fait que là, il y avait mon frère qui était à 5 ans plus âgé que moi. Puis moi, on travaillait sur la ferme. Après ça, le troisième travaillait sur la ferme aussi. On avait une grosse besoin parce qu'on n'avait pas de trailleuse, on n'avait pas d'électricité. Nous, il fallait tout traire nos 30 vaches à main, là. On avait beaucoup de porcs, on avait des volailles, on avait des moutons. Fait que, il y avait beaucoup de travail, là. Est-ce que ces animaux-là, c'était pour les vendre ou c'était pour Non. votre consommation personnelle? Consommation, on vendait le lait à coopérative, là. Oui. Au début, on écrémait le lait. Après ça, il n'y avait plus de crèmerie là, à Saint-Étienne, donc on vendait le lait à coopérative de Granby. Oui, c'est ça. Puis là, on engraissait chez des animaux. On en vendait aussi sur le marché aussi. OK. On faisait l'élevage à chaque année d'une dizaine de veaux, là. Est-ce que vous plantiez quelque chose, le foin puis tout ça? Est-ce qu'il y avait ça aussi? Oui, bien là, l'automne, il fallait labourer. Oui. L'hiver, on coupait du bois. Ça, c'était un gros job. Là, ça prenait 35 cordes de bois. Là, il fallait chauffer cette grande maison-là. On avait une fournaise au sol, mais on avait une autre dans la cuisine. Dans ce temps-là, aussi, il y a tout au galandard. Aujourd'hui, on a aussi mécanique. L'autre était à galandard, puis la hache, bûcher. Après ça, on faisait les sucres. Après ça, c'était le temps des semences. Donc là, il fallait ramasser les roches. Ça prenait une grosse semaine, ça. Après ça, c'était les foins. Puis les foins, il n'y avait pas de bêleuse dans ce temps-là. Il fallait tout prendre ça, prendre la fourche, puis monter ça en main, changer ça. Il y avait un homme sur le voyage, puis nous, on était deux pitchers sur le bas. C'est comme ça. Après ça, on déchargeait ça dans la grange. Puis là, ça prenait un homme pour étendre le foin, là. Aujourd'hui, c'est tout bêlé. Ouais, ça fait que ça va bien, mais nous autres, c'était beaucoup de travail. Puis il fallait faire le train le matin et le soir. Tu sais, ça faisait des journées à partir de 5 heures du matin jusqu'à 8 heures le soir, entre 7 et 8 heures. Mon Dieu. Est-ce que vous aimiez ça, cette vie-là? Oui, moi, j'aimais ça. J'aimais beaucoup la ferme, j'aimais les animaux. Donc, vos journées étaient vraiment occupées. Bien remplies. La maladie là-dedans, là, tu sais... On n'avait pas le temps d'être malade. Non, hein? Pourquoi ça s'appelle la vallée des bergers ici? C'est parce que j'avais un beau-frère qui s'appelait La Vallée. On voulait mettre les deux noms, La Vallée des Bergers. C'est comme ça que c'est arrivé. Berger, c'est votre sœur. Oui, Berger, c'est ma sœur, Flore Berger, puis lui, c'était La Vallée. Puis un des bonnes miens, lui ici, qui s'est installé ici. Ça fait qu'on a décidé ça, d'appeler ça La Vallée des Bergers. C'est un vraiment beau nom, hein? Comme dans le temps, 7-8 vaches, des cochons, des poules, le bois, la sucrerie.
parce que c'était toujours des fermes de subsistance. Ils s'installaient, ils se nourrissaient. Et il y avait, écoute, une ferme de 100 acres dans le temps, produire la nourriture des animaux. Il y avait une quarantaine d'acres en prairie. Mais ici, dans la région, le sol est très mince sur le roc, de un. De deux, c'était un terrain très rocailleux. Fait que la première récolte qu'ils faisaient au printemps, suite au sucre, c'était les roches. La récolte de roches. Ah, moi, je me rappelle, là, pendant 15 jours de temps, ramasser de la roche là, dans des prairies, là, que c'était terrible. Et je me rappelle, nous, on était 8 ici. Fait que ça juste pour vivre, c'était difficile. Une des choses importantes pour les parents, c'était qu'on soit instruit, qu'on n'ait pas à avoir la même problématique qu'eux ont vécu. C'était vraiment la pauvreté dans notre cas. Comme je vous dis, quand il ne rentrait pas une scène durant l'hiver, il fallait faire des trucs, comme ma mère disait, on raccommodait les cordons de bottine. Et puis, on avait des habits qui venaient des gens de la ville. Ici, ça l'a coupé avant même qu'on pense à la relève, parce que ma mère a fait un infarctus à 43 ans et le bébé avait 2 ans à ce moment-là. Et moi, dans la même année, en 1963, je finissais à l'école technique de Sherbrooke. Ça, c'était en février, et en mai, il faisait en camp. En 1965, c'était fini ici, là, sur le rocher. Tous les gens sont partis. Je pense qu'il y avait juste M. Berger qui avait encore des animaux. Oui, et M. Allard. Parce qu'il avait suivi la technologie, là. Passer à la traite avec des treilleuses, avoir des frigidaires à lait, ne plus écrémer, puis de se moderniser, aller vers l'insémination. Pour avoir de la génétique beaucoup plus laitière. On ne regardait pas ça avant. Je suis revenu ici et j'ai commencé à peu près sous la même forme. Une petite fermette de suffisance, avec poules, canards. J'ai commencé là-dedans. Donc, depuis 1970, j'ai acheté mes premiers animaux, pur sang. Et j'ai fait ça tout le temps de ma vie. C'est comme hobby. C'est juste la passion, là. On ne fait pas d'argent avec ça. Vous revenez à vos racines, puis on dirait que vous êtes plus heureux que jamais. C'est vrai, c'est le bonheur total. La beauté de la région, c'est un retour. OK. C'est ça, c'est quasiment comme une relève, ça. Ah oui, avoir hein? quelqu'un de calme dedans. Serge Thomas. Bonjour. L'irréductible de Saint-Étienne avec sa ferme d'élevage. Mais Serge, vous n'êtes pas le premier. Vos ancêtres étaient ici avant vous. Directement, je suis la 3e génération qui s'est installée ici. Mon grand-père a acheté ça dans les années 1900, début 1900. Initialement, c'était une ferme comme on trouvait dans les années 1900 pour la survie de la famille. Quelques vaches, moutons, porcs, les chevaux pour faire le travail. Aller surtout du travail en forêt l'hiver. Mais après ça, vers les dernières années de mon grand-père, on a commencé un peu les vaches laitières.
Et mon père a continué dans les vaches laitières jusqu'à temps que je prenne la relève, que j'ai été en bovin de boucherie. Parlons-en donc d'élevage de bovins. Là. Qu'est-ce que ça implique, là, ça, dans la vie de tous les jours? Là? Ça implique beaucoup d'observation, de présence, 7 jours sur 7, 24 heures. On a un break quand on veut prendre un break, mais ça ne veut pas dire que c'était le bon temps de le prendre. Oui, c'est ça. Mais effectivement que là, vous avez combien de vaches actuellement? Alors, actuellement, il m'en reste 17. 17. Puis là, des veaux aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, il en reste 10. 10. Puis ça, ces veaux-là seront vendus éventuellement? Ça va être vendu à l'automne, en novembre. En novembre, OK. À l'âge de 5 à 6 mois. Ah oui, OK. Est-ce que c'est assez pour faire vivre la ferme, ça? Du tout. Du tout? Du tout. Ça fait à peine vivre les vaches. Un troupeau de bœuf, généralement, ça est censé être au moins 100 bêtes pour pouvoir en vivre, OK. quand on est moindrement chanceux, là. Puis pourquoi vous continuez? Parce que j'adore ça, puis j'aime la place, puis c'est l'héritage de mes parents. Et puis, je refuse de le laisser aller en développement ou choses comme ça, parce que je trouve que mes ancêtres ont trop travaillé pour déboiser, déplacer toutes les roches qu'il y avait là pour pouvoir en cultiver. Alors, voir ça, construire des maisons puis des plantations d'arbres qui finissent en développement avec les années, je vais essayer de toffer le plus longtemps que je peux. Oh, en arrière des oreilles. Hein? Oh, en arrière des oreilles, on aime ça. Oh, oui. Oh, oui. Comment est-ce qu'ils s'appellent, ces vaches-là que vous avez là? Moi, actuellement, j'ai du limousin croisé avec un taureau charolais. Limousin charolais. C'est pas mal français, ça, hein? Le charolais vient de Charolles en France et le limousin de Limoges, je crois. Ah oui. Également en France. Eh oui. OK. Alors, ils disent pas meuh, ils vont dire meuh. Ouais, puis si tu y pousses trop dans le corps, elle dit « Mon hostie! » C'est bon. Qu'est-ce que vous trouvez le plus magnifique maintenant ici, là? Ici, c'est la vue qui nous reste. On a les montagnes, puis on a de la place à bouger. Faut profiter de l'endroit quand il fait beau, comme une journée aujourd'hui, puis l'apprécier. Faut pas chercher ailleurs quand on a ce qu'il faut dans notre cour. Et aussi avoir quelqu'un pour partager ça dans ta vie. Ah, ben ça, l'amour. C'est la meilleure chose. Exactement. Tant ici longtemps, moi, que ma conjointe, on peut rester ici et continuer à l'apprécier, puis pour être physiquement autonome, on va rester ici, pas assis sur cette roche-là, mais aussi longtemps qu'on peut s'en faire. Eh oui, caractère de vieille fille. Eh oui. Et nous autres, le temps des fêtes, on se réunissait, des familles bergers, des hôtels. Ça commençait à Noël. Alors, jusqu'au jour là, un dimanche, c'était un endroit chez mon oncle. Ça se chargeait à toutes les fins de semaine comme ça. Puis là, ça dansait, des quadrilles puis des valses. Puis ça chantait aussi. Ah oui. C'était le beau temps, c'était le fun. C'était un temps difficile, mais c'est un beau temps pareil. Ah oui, c'était le beau temps. Le bon temps.